Je sais pas ce que t'en penses, mon Dédé, mais moi, les films américains dont le titre est traduit en français et qui n'a plus rien à voir avec le titre original, eh ben ça me saoule. Now You See Me devient insaisissable. C'est con parce que Now You See Me c'est quand même vachement plus en rapport avec le film. Heureusement qu'on n'a pas eu le droit à la traduction littérale comme nos voisins québécois. Maintenant que tu me vois... Ah, c'est très mauvais comme accent québécois. Bref, aujourd'hui nous parlons d'Insaisissable 2 en 180 secondes. Sorti le 27 juillet 2016 et réalisé par John M. Chu, ce second volet d'Insaisissable fait suite directe au premier volet. Les Horsemen signent leur grand retour, quelque peu gâché par un riche entrepreneur, les contraignant à réaliser un casse pour lui. Alors le premier volet avait été un peu la surprise de l'été 2013, un film de braquage mêlant magie et esprit nolanien, un Ocean Eleven du côté des magiciens, et c'était très convaincant, très réussi, surtout que c'était porté par un réalisateur français, Louis Leterrier, un petit cocorico ne fait jamais de mal. Et cette suite, eh ben elle est sans nouveauté, mais elle est efficace, dans le sens où on reprend les mêmes, on refait le même plat qu'on met au micro-ondes, c'est du réchauffé, mais ça fonctionne. À savoir que le thème des gentlemen cambrioleurs magiciens fédère toujours autant, parce que c'est vraiment classe, le film joue vraiment sur ce côté poseur de ses personnages et de ses tours de magie vraiment magnifiques. Le casting 5 étoiles est l'une des principales forces de ce film. Tout le monde revient, même Morgan Freeman et Michael Caine, dont la ligne narrative semblait finie à la fin du premier volet. On arrive à nous les réintroduire intelligemment, alors que j'avais peur que ce soit vraiment poussé là, histoire de jouer sur les grands noms. On a en plus quelques nouveaux, dont Daniel Radcliffe. Quand on fait un film de magie, c'est sympa de rappeler Harry Potter, même s'il brille pas, parce qu'il essaye péniblement de faire du Ramsay Bolton sans le talent de son acteur. Et puis Lizzie Kaplan remplace Isla Fisher, qui était l'atout féminin du premier film, et je trouve qu'elle est bien plus convaincante, parce qu'elle est bien plus rigolote, bien plus pétillante. Elle ne joue pas sur le côté je suis jolie, regardez-moi, mais plutôt sur le côté je suis complètement folle, et c'est plutôt marrant. À côté de ça, je trouve que ce film donc, a les mêmes qualités que le premier volet, mais aussi les mêmes défauts, à savoir que le manque de développement de ses personnages principaux. Mark Ruffalo a toujours été la ligne principale du film. Son drame, la mort de son père, a toujours été ce qui guidait les Insaisissables, le premier comme le deuxième. Le souci, c'est que dans le premier, c'était pas gênant que les autres persos principaux, les autres Horsemen, ne soient pas développés, parce que c'était un stand-alone, un film seul. Ici, si on veut développer une saga, il faut que ces personnages principaux sur lesquels est basée cette saga, surtout que c'est un film d'acteurs, un film de personnages, il faut que ces personnages-là soient développés, qu'ils aient des circonstances données, début, milieu, fin, d'où ils viennent, où ils vont. Ici, c'est pas le cas. On nous met des intrigues secondaires vraiment accessoires, l'ego d'Atlas, le frère de Mérite, la relation d'amour entre Jack et Lula, mais du coup on a l'impression de ne pas connaître ces personnages et ils ont juste ce statut de poseur qui est vraiment classieux, mais le spectateur reste pas lié à ces personnages qui demeurent inconnus. À côté de ça, le scénar étire l'univers de manière brillante, la suite est cohérente avec le premier volet alors que je pense pas qu'ils avaient forcément pensé à une suite à la base. On a une redite quand même du premier volet, avec quelques surenchères parfois bienvenues, parfois pas du tout bienvenues, à savoir cette organisation de magiciens, de super magiciens qui fait un petit peu factice, et puis on a quelques facilités scénaristiques, à savoir que globalement le plan global magique est convaincant, mais qu'il y a d'autres tours de magie où on se dit mais là c'est un petit peu nul, un petit peu au rabais quoi, et puis d'autres plans qu'on nous explique pas, des fois ils disparaissent, ils réapparaissent, on ne s'explique pas trop comment, c'est pour faire des entrées vraiment badass. Bref, donc cet Insaisissable 2 est un bon film de braquage mêlé à l'univers de la magie et au plan mindfuck, un Ocean Eleven du côté de la magie, qui à défaut de surprise nourrit les spectateurs d'un bon blockbuster de l'été et qui sera sans doute revenir pour un troisième volet très bientôt. En tout cas, je vous conseille parce que je trouve que c'est une suite tout à fait convaincante et j'ai envie de dire top. Oui, j'ai essayé de tricher de quelques secondes parce que j'étais pas très loin des 3 minutes. Bref, j'espère que ce film vous a plu, je pense qu'il va partager parce qu'il y a le côté redit du premier convaincant et le côté sans nouveauté, donc pourquoi refaire un film. Je vous invite à commenter, liker, vous abonner et puis je vous donne rendez-vous sur la page de Directive Première pour d'autres critiques ciné en 180 secondes. Dédé, tu y vas, je compte sur toi.